Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu as pu voir au titre de la vidéo, on va parler de mon oral de fin d'année, de première année de design graphique en bachelor. Donc c'est un oral de fin d'année de première année de bachelor, c'est pas l'oral de fin d'année de mes 3 ans de bachelor, ok. Donc cette vidéo, elle sera en 2 parties. Dans une vidéo, il y aura la première partie, là je vais vous parler uniquement des slides de présentation que je vais présenter à l'oral. Et ensuite, la deuxième partie, je vais vous faire un petit compte rendu, un petit résumé de mon oral qui s'est déroulé le vendredi à 14h30 et là on est lundi. C'est parti. Mon projet de fin d'année, c'est la création d'un podcast thématique. Pour ce podcast, on a le concept, donc c'est des podcasts qui explorent la diversité de la musique métal et qui visent à déconstruire certains stéréotypes. Musique métal plus stéréotypes. Le podcast s'appelle Chug, parce que Chug, c'est un motif de guitare rythmique où les cordes sont pincées très rapidement et de manière répétitive, souvent utilisé dans le metalcore et John. Mon podcast, il s'appelle Chug, il vise à faire découvrir la musique métal et à la fois déconstruire certains stéréotypes. On a le logo principal. Le logo principal, on a Chug écrit comme ça et accompagné de 2 petites cornes avec la baseline qui est en dessous. Donc ce sont des stéréotypes, hein, ça on le verra juste après. On a le logo secondaire avec Chug, la passion du métal. On a logo réseaux sociaux qui est juste la corne qu'on vient prendre du logo. Ensuite on a les marges de sécurité ou marges de respiration qui va nous aider à faire respirer le logo. Donc on vient prendre la corne et on coupe la moitié de la largeur de cette corne pour créer cette marge de respiration et cette marge de sécurité. Le logo il a été construit comme ça, donc j'ai pris une typo de base, ça on verra juste après. Je l'ai modifié au niveau du G pour la rendre beaucoup plus lisible parce que là on dirait un S. Et ensuite j'ai arrondi les angles pour pas la rendre trop brutale mais un peu l'adoucir en gardant les codes un peu du gothique comme on retrouve juste ici. Pareil, la baseline je l'ai modifié, je l'ai mis en diagonale comme on peut retrouver sur les lettres du Chug. Alors le logo c'est une bête à cornes, donc c'est un stéréotype qu'on dit que quand tu écoutes du métal t'es sataniste. Et aussi c'est le signe, celui-ci, bah tu sais, le signe de complicité entre métalleux, en tout cas ça en France. Le logo il a 2 significations, il a à la fois la bêta corne et à la fois le signe de la main. Pour les couleurs, alors on a des couleurs principales, on a un rouge et un noir. Donc le rouge c'est la passion du métal, le noir c'est l'intensité du métal. Ensuite on a un blanc Jimmy qui lui un blanc qui va être plus écologique et on a un bleu Curl qui lui ça sera plus un bleu de communication. Elles ont un nom, ça ce sont des noms de guitare ou d'artistes connus. Par exemple on a le bleu Curl comme Kurt Cobain de Nirvana. En gros quand tu fais des couleurs tu vas devoir justifier toutes tes couleurs, pourquoi tu les as utilisées, quelles sont leurs significations, et tu dois aussi trouver des noms à ces couleurs. Ensuite on a la typographie Aléo qui elle est simple, puissante, moderne. Ces empattements ils sont juste là pour affirmer leur puissance. Et on a la Metallista qui elle c'est la typo du logo, souvenez-vous, c'est un peu la même qu'on est venu modifier. Donc elle est clairement gothique mais moderne, ce qui fait qu'on va facilement la lire et elle correspond bien dans le thème gothique métal. Ensuite on a des aplats de couleurs, donc le bleu Curl et le rouge Gibson. Ces aplats ils sont coupés aux extrémités pour correspondre à la typo Metallista. Ensuite on a des pictogrammes pour l'inclusion, donc ce sont des podcasts qui vont être destinés pour tout type de handicap. En tout cas ils vont être mis à disposition avec certains paramètres pour mieux correspondre aux personnes. Ensuite en termes d'éco-responsabilité, on va venir jouer à la fois sur le papier, donc papier recyclé. Le blanc Jimmy sera là pour supprimer l'encre sur les affiches, sur les flyers, même sur les posts, et tout ça ça va permettre de limiter le poids des fichiers, donc des podcasts moins longs mais plus riches en informations. En gros ça va limiter le CO2 dans les bases de données quand la base elle va venir stocker le podcast. Ensuite on a des petits pictogrammes comme ici, donc là on voit le signe de la main, on a la guitare électrique et acoustique et un petit éclair. Donc c'est des petits pictogrammes, ils sont soit là pour décorer, ils sont soit là pour donner un peu plus d'informations sur certains sujets. Ensuite ces pictogrammes on va en faire des motifs très simples, en bleu, en rouge et en noir. On peut les faire en dégradé et voici la grille du motif, en gros comment elle a été construite, c'est vraiment simple, je me suis pas cassé la tête. Ensuite on vient mettre des images par dessus nos motifs, donc c'est comment on les utilise, soit avec une petite ombre portée comme on voit là, soit sans ombre portée, c'est comme on veut. Ensuite les images elles sont générées par l'IA, qui fait que comme ça le public, en tout cas la cible, ne va pas se reconnaître et ne va pas s'identifier sur les affiches publicitaires, même sur les flyers. Même l'IA c'est beaucoup moins coûteux, c'est 10 fois voire 20 fois moins cher qu'un photographe, donc c'est pour ça que l'IA est utilisée pour le budget. Ensuite on a un guide sonore, donc ça je peux pas le faire écouter parce que j'ai repris un extrait d'une chaîne YouTube. Ce guide sonore c'est à la fois un Chug à la guitare en musique, puis une voix de femme qui dit
lit Shug, la passion du métal. Elle est calme et elle dit ça. Donc on serait plutôt attendu, tu sais, à un homme avec une voix ultra rauque, ultra grave. Là encore une fois, on est là pour un peu casser les stéréotypes. Là on a la mascotte qui s'appelle Rowan. Donc c'est un chat tout noir pour signifier donc l'intensité du métal. Puis ses yeux rouges sont là pour représenter la passion pour le métal. Comme on peut voir, certains traits ressemblent un peu au logo. Donc j'ai créé une petite cohérence à la fois géométrique mais à la fois un petit peu organique au niveau des traits. Voilà un exemple sur des t-shirts et voilà un exemple sur un mug et une vignette. Mais avant qu'on passe aux vignettes, on va passer aux affiches publicitaires. Ces affiches publicitaires, on a à gauche Paul qui est lui animateur de colo et à droite Harald qui est fan de métal. En regardant l'image et le nom, on se dit bah c'est bizarre, ils semblent pas trop correspondre au prénom. Et bah c'est là tout l'enjeu de ces publicités, c'est de faire questionner un peu le client sur bah pourquoi un mec qui ressemble à un viking forcément il écoute du métal et un mec qui est super propre sur lui, très bien coiffé, et bah lui il serait pas fan de métal. Comme vous l'avez compris, et bah c'est le podcast qui démonte les stéréotypes. On y voit aussi l'apparition du logo, des pictogrammes pour l'inclusion et beaucoup de blanc pour limiter l'encre. On a un exemple de mock-up de ce que ça pourrait rendre dans la rue. Ensuite on a la même chose mais pour par exemple le métro en format horizontal avec les mêmes informations, la même recherche, la même disposition. Donc là voilà un exemple de ce que ça pourrait donner dans un métro. Là on va passer au flyer. Sur le recto on y retrouve nos deux petits personnages avec le logo et la phrase. Et au dos on a Shug, mieux comprendre pour mieux communiquer, avec les 3 points clés. Sont malvoyantes afin de les indiquer sur le thème du podcast. Donc ça c'est un choix en plus que j'ai décidé de rajouter. Là on a un exemple des vignettes. Donc si par exemple la vignette on parle des super pouvoirs du métal, l'image doit avoir un lien avec le titre du podcast. Donc là on a comme Superman qui se dévoile et qui dit j'aime le métal. Là on a le bien-être et le métal. La dame elle est détendue, elle a le logo, on a une cohérence. En tout cas le logo doit toujours être sur la vignette. Par exemple si on va parler d'un groupe comme AC/DC, on va venir mettre ce petit aplat blanc coupé aux extrémités qui fera rappeler le manche d'une guitare, pareil pour Metallica. Là c'est les posts Insta, c'est très simple, on va droit au but, on a tu en as marre des stéréotypes sur le métal, découvre Shug, le podcast qui démontre les stéréotypes. C'est très simple, beaucoup de blanc, que les informations de base qu'on a besoin, et à la fin le logo avec la petite phrase. Un exemple sur le mock-up, et à la fin, remerciement, merci de votre attention. Dans ce que vous avez vu là, c'est mes slides de présentation, c'est pas le dossier de production. De cette production, il fait au moins 50 pages. Là il a fait au moins, pas beaucoup de pages, au moins 10-15 tu vois. Ça en gros, je vais le présenter à l'oral devant un jury de 5 personnes environ. Pendant 10 minutes, je vais présenter mon oral, donc ça doit rentrer, faut pas que je dépasse, ni que je fasse moins. Enfin, de préférence, si je fais moins, c'est bien. Et à la fin, tu as 5 minutes de questions où tu viens échanger entre le jury et toi, afin d'un peu plus justifier tes choix, s'ils ont des questions ou quoi. Voilà, en tout cas, des conseils pour passer à l'oral, c'est déjà de connaître son sujet. Tu peux vite fait savoir ce qu'il y a, mais si tu connais pas, tu auras du mal à justifier et à échanger avec le jury. Ensuite, ce qui est très important, c'est te déplacer dans l'espace. C'est de pas rester statique. Tu vas pas parler comme ça. Ah, bonjour, je vais vous parler de mon oral sur des podcasts. Donc là, la première slide, donc voilà, non, c'est chiant, très chiant, on s'ennuie. Ce qu'il faut, c'est bouger. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu bouges tes mains. Quand tu crées de l'interaction, tu regardes le jury, tu regardes pas un seul, tu regardes tous. Tu dois faire un peu comme sur YouTube, c'est créer plein d'effets. C'est très important pour créer un peu d'interaction entre le jury et toi. Ensuite, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. De la deuxième partie de la vidéo, on va se retrouver dans l'école et je vais filmer un peu mon début avec l'oral. Donc ça va être très simple. Il y aura une pièce où je vais un peu réviser et l'autre pièce juste à côté où il y aura l'oral. Allez, ciao, 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 ciao. Alors oui, on n'est pas à l'école, on est encore dans le studio, je vais tout vous expliquer. J'ai juste préféré en parler ici parce que là-bas ça aurait été trop compliqué, il y aurait eu trop de bruit et j'ai jugé pas très utile. Peut-être la prochaine fois. Donc je répète, c'est l'oral de fin d'année de ma première année de bachelor en design graphique. C'est un oral qui va faire valider ma première année et me faire passer en deuxième année. Donc c'est la moitié de la note pour passer en deuxième année. Et il y a la moitié c'est ta moyenne générale et l'autre c'est la note de ton oral. Donc, alors j'ai reçu la note, ça on verra à la fin de la vidéo, mais avant je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, dans quelle ambiance on était et ce qu'on a fait avant. Déjà moi je devais commencer à 14h30, c'est le début de mon oral. Ça dure 10 minutes à parler et 5 minutes environ de questions-réponses entre le jury et nous. Le jury ils sont au moins 5, t'avais un peu des profs que t'as dans les cours d'habitude, donc tu les connais, donc t'es un petit peu plus à l'aise. Déjà t'arrives, tu dois arriver un peu 30 minutes, 1 heure en avance au cas où si par exemple tu sais la personne qui a passé son oral avant n'est pas là, donc toi
tu passes à sa place. Donc au cas où, moi je suis venu un peu en avance. T'es dans une petite salle, t'es là, t'es posé, soit tu révises, soit tu travailles sur tes projets. Et moi je sais que Lix avait ramené sa Switch où on a pu faire une partie de Mario Kart et jouer à Minecraft. Donc c'est cool, c'était vraiment un petit moment un peu pour se détendre avant de passer à l'oral, aussi à la fois pour réviser, pour discuter, pour échanger et aussi pour avoir des petits retours entre les personnes qui sont passées avant toi. T'arrives, donc normalement t'as préparé ta clé USB avec ton fichier dedans, donc ça je l'ai fait. Et mes flyers qui étaient demandés, donc ça je l'ai fait. Et j'ai ramené aussi mon guide sonore pour présenter à l'oral. Donc je l'avais sur mon téléphone, je leur ai mis et ça s'est bien passé. Ils te disent bah 3, 2, 1, go, c'est parti. On dirait vraiment une course. Tu passes à l'oral, tu présentes ton projet, tu présentes ton flyer, tes affiches, ta charte graphique, ton guide sonore, donc tout ça tu présentes. Et ensuite, une fois que c'est terminé, donc là c'est vraiment à 10 minutes pile, hop, t'arrêtes et tu fais juste défiler les slides. Donc tu parles pas, juste tu défiles. Heureusement, j'ai fait 10 minutes, ils m'ont arrêté, il restait 2 slides, juste celle de fin et il n'y avait pas vraiment besoin de justifier puisque ça a été déjà justifié à l'avance. Ils ont beaucoup aimé mon oral, ils ont trouvé mon projet intéressant. De toute façon, là j'ai ma note avec les commentaires des professeurs. On va venir juste après. Ils ont bien aimé le logo, un peu la charte graphique, les flyers. Ils ont beaucoup aimé le flyer avec le braille. Ils ont trouvé ça super intéressant. Quand je vous ai dit de faire des petits trucs en plus, ça a beaucoup plu, le braille, le guide sonore, ils ont beaucoup aimé. Ils ont aimé aussi la mascotte. Donc ça, je veux dire un peu dans le compte rendu de ce qu'ils m'ont dit. Parce que du coup, c'est avec la note. La note, moi, je l'ai eu le soir même. Ça veut dire, j'ai passé l'oral à 14h30 le vendredi. Je sais pas, vers 22h, 23h. Je crois que c'était 22h, 23h. J'ai eu ma note. Donc c'était vraiment rapide. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc là, bah, si t'as plus de 12, tu passes l'année. Si t'as moins de 12, tu soit t'es en rattrapage, soit tu justifies avec les profs. Je vais vous dire ma note, attention. J'ai eu 16. Donc c'est une très bonne note. Je vais vous dire un peu ma moyenne. Premier trimestre, j'ai 16,37. Deuxième, j'ai 16,35. Troisième, j'ai 16,39. Donc moyenne annuelle, ça fait 16,37. Note de fin d'année, 16. Pendant toute l'année, j'ai eu 16,5 en moyenne. Donc c'est 7,5 de moyenne annuelle, trimestre et tout. Donc franchement, c'est bien. Je reste dans mon chemin. Je veux dire leurs commentaires parce que ça reste important. Le meilleur moment, c'est quand tu as des corrections, que tu vois un peu le point de vue, ce que tu aurais pu améliorer, pourquoi tu as fait ça, pourquoi ils ont pas aimé ça. Donc là, on va voir tout de suite. Il y a une prof qui a dit oral bien préparé, très pro. Ils ont trouvé que le lieu de vie était pas pertinent pour mes cibles. Donc j'avais rajouté un truc en plus avant de passer à l'oral. Il était pas dans la vidéo juste avant. Le RGB n'est pas en pourcentage. Bravo pour le jingle sonore. Donc là, le jingle sonore, il n'était pas demandé. C'est un truc que j'ai fait en plus. Et là, elle a fait bravo pour le jingle sonore. J'ai du mal à dire bravo pour le jingle sonore. Donc c'est un petit truc en plus, ça leur a plu. Et peut-être, je sais pas, que ça a fait augmenter la note. Je ne sais pas. Je ne pense pas puisque ça n'a pas été demandé. Ensuite, le braille est très bien vu sur le flyer. Donc là, la miss, ça veut dire qu'elle a trouvé ça intéressant de mettre le braille pour les personnes qui ne voient pas. Ensuite, on a le deuxième professeur. Lui, c'est oral enthousiaste, pro et passionné, clair et justifié. Donc là, c'est du très bon vocabulaire. Ensuite, on a bonne identité, travail bien finalisé, justification de l'IA. Donc je pense que j'ai pas suffisamment justifié les images que j'avais dans le document. Ça a retravaillé pour mon prochain oral de plus justifier les images. Ensuite, on a bon travail sur le jingle. Encore. Voilà, il a dit entre parenthèses qui n'était pas demandé, bravo pour l'effort. Donc ça, c'est bien vu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire parce que j'aime bien faire des trucs en plus, comme je vous l'avais dit précédemment dans la première partie de la vidéo. Ensuite, on a un mascotte très sympa. Affiche bien réalisé, bien justifié, très bon travail de finalisation sur les flyers. Voilà, donc là, le très bon travail de finalisation, c'est le braille. Encore petite remarque, ils ont bien aimé. Alors là, c'est un professeur. Il m'a fait rire parce que lui, c'est oral, ok, concept, ok, logo, ok, branding, ok, blanc Jimmy, point d'interrogation, motif non fini, pub, ok, bon projet. Fin. Lui, c'est on dirait un robot quand il a écrit ok, ok, ok. Donc là, ce qu'il a dit, c'est que en général, c'est bon, sauf que le blanc Jimmy, ça c'était la petite erreur de mon projet. C'est que, bah, en même temps, c'est normal, j'ai pas pensé, c'est que, bah, le blanc, c'est pas une couleur, parce que là, c'était 000 dans le code X. Ce que j'aurais dû faire, c'est ne pas mettre en couleur blanc Jimmy, mais les justifie dans le choix de l'éco-responsabilité, comme quoi on enlève de l'encre, on met du blanc. Donc ça, c'est un truc à corriger pour le prochain oral. Là, on a le prochain professeur, donc là, oral fluide et organisé. Donc ça, c'est bien, c'est que j'ai été organisé, elle a fait la remarque. Maîtrise de l'espace qui apporte du dynamisme. Quand je vous avais dit de marcher, de bouger, de faire des gestes avec les bras, ça a compté. Elle me l'a dit à l'oral qu'elle a trouvé ça super sympa, le fait que je me déplace dans l'espace, qui fait que l'oral va être moins monotone et va être plus dynamique, comme une vidéo YouTube. On rajoute des effets, des zooms, des clac-clac, et bah forcément tu vas moins t'endormir. Jingle top, donc ça leur a plu. Et bravo, point d'exclamation. C'est tout ce qu'ils ont à dire. Donc ça, c'est des petits commentaires qu'ils font avec la note. Comme ça, nous on a un retour, on sait ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'il faut revoir. En gros, l'oral il s'est très bien passé. Juste à un moment donné, je sais pas pourquoi, je commence à présenter les couleurs.
couleurs et tout. Donc je fais voilà, donc ça c'est le blanc que j'ai mis, nanana. Et là, il y a un professeur, il se tape une barre. Mais quand il se tape une barre, limite il se cachait du visage quoi. Je vous fais un peu la scène. Voilà, donc là je vais parler des couleurs, ce qu'il y a dans la charte graphique. Donc là on a un rouge, on a un vert, on a un bleu, on a un... Donc c'était un petit moment de solitude. Bon, il y a un professeur qui leur a dit un peu de se taire quoi, un peu. il était un peu énervé parce que bah, le fait que tu rigoles en même temps qu'un élève passe, bon ça se fait pas trop. Mais voilà, donc c'était un petit moment qui m'a fait rire un peu. Clairement il se tape une barre sur mon oral quoi. Bon après, du moment qu'il chiale pas, c'est le principal, mais il s'est quand même tapé une barre pendant que je parle de couleur. Voilà. Donc c'était le petit truc drôle de l'oral. En gros, en petit résumé, l'oral il s'est bien passé, il y a des choses à revoir. 16, ça veut dire que logiquement, avec ma moyenne actuelle, plus ma note de fin d'année, je dois avoir plus que 12 de moyenne, donc logiquement je passe en deuxième année, ce qui est une bonne nouvelle. Ouh. Donc voilà, mon oral de fin d'année il est terminé. Maintenant je vais profiter simplement de mes vacances. Voilà, donc j'espère que la vidéo ça t'a plu. S'il y a la moindre question, si tu veux plus d'informations sur cet oral, sur comment te préparer, sur ce qu'il y aura, mets-les en commentaire, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Et bien sûr n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, ça me ferait super plaisir et ça ferait beaucoup avancer la chaîne. Et bien sûr, et comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine